Tu as dit que tu ne peux pas la précarité. Regarde. Regarde, sois posé. Regarde, s'il te plaît, sois posé, tu te calmes. Comment tu me fais les choses? Non, regarde, tu te calmes, s'il te plaît, regarde, calme-toi. Mon dernier espoir, quand ça m'a envoyé. Non, comment c'est ton dernier? Tu te calmes. Regarde, s'il te plaît, calme-toi. Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel. Votre youtubeur même. Voilà la famille, bienvenue encore à une émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Vous savez que sans vous, moi je ne suis rien. Et si vous m'abandonnez, c'est que moi je ne suis rien en même temps. Donc de grâce, continuez à me soutenir comme vous le faites et à m'encourager, à m'apprécier, à me reprocher sur certaines erreurs qu'elles sont l'habitude de faire. Voilà, vous savez que l'homme vit en fonction des reproches. Voilà la famille, merci encore pour votre soutien et merci pour tout ce que vous faites pour moi. Voilà, là comme ça, je suis avec une jolie dame et qui a accepté de participer à notre émission. Donc restez scotché et concentré jusqu'à la fin. Voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, comment je t'appelle? Donna. Ok. Bon là, je n'ai pas bien suivi. De grâce, je connais que la caméra qui est là, ça frustre. Tu vois un peu. Mais de grâce, il faut encore essayer de hausser le ton. Hein? Ok, comment je t'appelle? Donna. Donna. Voilà la famille là, comme ça, je suis avec Donna, la ravissante, bellissime. Hein, c'est quoi Donna, non? Oui. Donna, voilà. Bon, en fait, c'est moi qui l'ai contactée. Elle était couchée chez elle. Et ça fait là une semaine qu'on cause. Et c'est moi qui fais renvoyer le programme de cette vidéo. Bon, aujourd'hui, elle a décidé de faire cette vidéo. Donc, là, elle va répondre à sa manière comme elle va répondre. Bon, Donna, là, comme il a dit, toi, tu es très jolie, tu es très belle. Merci. Je sais pas, est-ce que c'est possible que tu fasses un quart de tout sur toi pour qu'on a un peu regardé ta beauté? Ok, caméraman, j'espère que c'est bien sorti. Hein? Voilà, non, c'est bon. Voilà, Donna, il t'a contacté ici là parce que moi, il y avait l'envie de faire une vidéo avec toi. Et si je te comportes bien, peut-être que je vais remporter une somme de 100 000 francs. Hein? Voilà. Bon, est-ce que toi, tu vois que tu peux remporter mes 100 000 francs? Pourquoi pas? Bien sûr que oui. Tu peux remporter? Oui. Ok, et si tu remportes mes 100 000 francs, tu vas faire quoi avec? Je vais renforcer ma boutique de Bétois. Ah, tu vas renforcer ta boutique de Bétois? Oui. Ok, ta boutique là, il y a quoi à l'intérieur? Je fais un peu dans tout, sac à main, habits, chaussures, babouche, un peu de tout quoi. Ah, ok. Bon, j'aimerais savoir parce que là, je vois comme si vous êtes enceinte. Ou bien c'est parce que vous avez trop mangé? Oui, bien sûr, je suis enceinte. Ah, tu es enceinte? Oui. Waouh, Asia, désolé de t'avoir fait marcher dans la nuit comme ça là. Oui. Parce que c'est que c'est pas conseillé qu'une femme enceinte doit marcher dans la nuit. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. D'accord. Est-ce que tu es en couple? Non. Tu n'es pas en couple? Ok, comment ça tu n'es pas en couple? Tu es enceinte et tu n'es pas en couple? J'étais, maintenant je ne suis plus. Ah, tu étais, maintenant tu n'es plus? Oui. Ok. Et comment tu gardes alors l'enfant de quelqu'un alors que lui ne connaît pas qu'il est père? Ah, parce que je ne veux pas commettre un crime, je ne veux pas avorter. Ah, tu ne veux pas avorter? Oui. Ok. Mais c'est vrai que si je comprends bien, il y a quand même, parce que tu vois là, tu as l'air de quelqu'un qui peut mettre la grossesse au nom des gens. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui s'occupe de cette grossesse? Non. Ou bien les hommes? Non, le géniteur de ma grossesse, il est parti. Il est parti? Oui. Donc il n'y a plus un homme dans ta vie pour entretenir cette grossesse? Non. Ok. Donc, je me bats seule. Tu te bats seule? Oui, pour prendre soin de ma grossesse. D'accord. Bon, à ce que je sache, est-ce que toi aussi tu as le mougou? Non. Tu n'as pas de mougou? D'accord. Et pourquoi le propriétaire de cette grossesse a fui? C'est parce que c'est un bandit, il n'est pas vrai. Ah, c'est un bandit, il n'est pas vrai? Oui. Ok. Et votre relation avait commencé comment est-ce qu'il t'a enceinte? Notre relation était basée... sur le sexe? Non, pas sur le sexe. En fait, il est venu vers moi, il voulait du sérieux, il voulait que lui et moi, on se marie, tout ça. Je n'ignore rien par rapport quand un homme veut. Oui. Il a constaté vendre le rêve. Il m'a vendu le rêve et puis après, j'ai constaté que c'était pas la réalité. Et puis bon, j'étais déjà enceinte, j'ai décidé... Bon, est-ce que votre relation s'est gâtée avant que tu ne saches que j'étais enceinte? Oui. Hein? Oui. Donc votre relation est finie, c'est après que tu as constaté que tu étais enceinte? Oui, c'est après que j'ai constaté que j'étais enceinte et je ne pouvais plus enlever cette grossesse. Bon, je ne pouvais plus avorter en fait. Est-ce qu'en dehors de lui, hein, tu ne côtoyais pas d'autres hommes? Non. Tu ne côtoyais pas d'autres hommes? Non, parce que je l'aimais beaucoup. Tu l'aimais beaucoup? Je ne voulais pas lui tromper, je ne voulais pas lui faire du mal. Ok. Et depuis que tu es né, tu es ta quantième relation? Lui, c'est ma 3e relation. Lui, c'est ta 3e relation? Ok. Et ta première relation, tu as duré combien de temps? Ma première relation n'a pas mis long. Ma première relation n'a que mis 1 an. 1 an. Et la deuxième relation? La deuxième n'a que mis 6 mois. Ok. Et ta 3e relation? Avec lui, 4 ans. 4 ans. Waouh. Bon, selon toi, que penses-tu de l'infidélité?
Pour moi, l'infidélité, c'est un mauvais phénomène. C'est pas... Pour moi, l'infidélité, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Oui. Ok. Et est-ce que tu penses que l'infidélité, derrière, il y a les inconvénients? L'infidélité, oui. Est-ce qu'il y a les inconvénients derrière l'infidélité? Oui, il peut avoir l'inconvénient dans l'infidélité. Pourquoi? Parce que parfois c'est Dieu qui te retire de certaines choses. Parfois on dit que quand quelque chose t'arrive, c'est vrai, ça fait mal, mais après tu t'en rends compte que tu te fonçais dans une relation dont à la longue tu allais être perdante. Donc parfois Dieu passe derrière l'infidélité pour te sortir de là. Oui. D'accord. Bon, selon toi, ok, est-ce que tu as vécu une déception amoureuse un jour? Oui. Tu as vécu une déception amoureuse? Oui. Ok, et la déception là, ça peut dire que quoi? Ça t'est arrivé pour rien ou bien c'est pas que j'étais fautif? Non, c'était pas fautif, c'était... Bref, c'est toujours la même relation avec le géniteur, le père de mon bébé. Et ça veut dire que tu as fait 4 ans? Oui, ça veut dire que j'ai fait 4 ans. Mais ça veut dire qu'il t'aimait, non? Non, notre séparation, ça m'a beaucoup fait mal. Oui, ça t'a beaucoup fait mal, je ne refuse pas. Oui. Mais vous avez fait 4 ans ensemble. Mais quand tu dis à mec, tu as parlé de comme si c'était un bandit, que vous avez fait peut-être quelques semaines. Oui, c'était un bandit parce qu'il me mentait. Oui, durant la relation, il m'a nourri d'espoir, il m'a fait vivre des mensonges et tout. Et oui. Donc pour moi, c'était du gros. Est-ce que lui, il était venu se présenter chez vous? Oui, il était venu se présenter chez nous. Il avait même déjà, on le connaissait déjà et il était même déjà venu donner la date de la dot, tout ça. Il avait déjà, en fait, on le connaissait déjà. Bon, est-ce que toi, tu n'as pas cherché à connaître sa famille durant tout ce temps-là? Oui, certains. Ah, tu connais comment c'était sa famille? Oui. C'était bon, les qui comme ça, par exemple? Son frère, son cousin. Donc ses parents et ses parents? Oui. Tu connais ses parents? Non, ses parents sont décédés, c'est un orphelin. Ah, ok. Donc ses parents sont décédés. Ok. Bon, depuis qu'il a fui là, est-ce que tu n'as pas cherché à le trouver pour qu'il s'occupe de la grossesse? Depuis qu'il a fui, je n'ai pas cherché à le trouver. En fait, j'ai eu à l'écrit, à vouloir converser avec lui. Mais au fur et à mesure que lui et moi, on se réconciliait, je me suis rendu compte que c'est un gros menteur en fait. Ok. Donc, au fur et à mesure que tu cherchais, tu vois que c'est un gros menteur. C'est un gros menteur parce que déjà il était marié ailleurs. Et c'est trop grave pour moi. C'était trop grave pour moi. Ok. Donc, c'était un non marié. Oui. Il venait seulement se rejoindre un peu sur toi. Oui. Mais durant ces 4 ans, tu n'avais pas su qu'il était marié. Je n'avais pas su qu'il était marié. Mais ça veut dire qu'il t'a mis dans la bouteille. Hein? Ah, bien évidemment. Il t'a mis dans la bouteille parce que durant 4 ans, quelqu'un est marié, tu ne connais pas rien. Oui. Ouais, Asia. Même vous les hommes là, quand vous êtes mariés, ne venez plus traumatiser les soeurs des gens. Je suis dépassée. Ou bien les filles des gens. Je suis dépassée. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous occuper des femmes, bête à vous rester tranquille. Surtout les bamouns là. C'est un bamoun. Oui, c'est un bamoun. Grande les bamouns. Surtout les bamouns, les menteurs. Ils sont là, ils se filment, tu les vois, ils font la grandeur. Pourtant, ils n'ont rien dans les pouces. Ce sont les pauvres, ils n'ont rien. Ce sont les foirés, les bamouns. Donc c'est vrai, c'est comme on m'a dit. Les bantards pour rien. Après, ils ont leurs femmes. Leurs soeurs au village, ils sont là, ils nourrissent l'espoir aux enfants des gens. Je vais t'épouser, ils ne font rien aux enfants des gens. Ouais. Les gros menteurs, ce sont les bamouns. Dans ce pays-là, il n'y a pas plus d'eux que les bamouns. Lâche-toi. Il n'y a pas plus d'eux que les gars bamouns. Les gars bamouns sont les bons parleurs. Ils n'ont rien dans les... D'ailleurs, même, ils sont d'abord chiches pour commencer même d'abord. Donc c'est vrai, c'est comme on m'avait dit qu'un gars Bamou, tu peux le voir comme c'est la grosse voiture, mais il n'a même pas où dormir. Il dormait dans sa voiture en soirée. Il n'a rien que les grands parfums, les grands gangs, tout ça même. Ils n'ont rien. Les gars Bamou, ce sont les gars les plus foirés de ce pays. Mais c'est pour ça qu'on dit que parfois il faut aimer les hommes vrais. Juste que quand lui te faisait les avances, il y avait les pauvres qui te faisaient les avances, tu les as barrés parce que tu suivais l'homme riche qui a la voiture, qui a les gros parfums. Je sais que celui qui te draguait, il venait comme ça, comme si c'est. Tu nous barrais. Peut-être que tu as vu celui qui avait la voiture. Est-ce qu'il était véhiculé? Oui, il était véhiculé. Ah, il avait la voiture? Oui. Voilà, tu vois. Quand on dit que parfois il faut aimer, il faut savoir faire le choix. C'est pas parce que quelqu'un a les voitures, c'est là que les ceci, que vous allez commencer à tomber amoureux. Tu as même vu ce que tu es. Tu vas me le gros ventre. Vraiment. Sans père. Même le père a fui. C'est ce qui me donne une aventure. Il est parti. Il est parti rejoindre sa femme. Un mot pour ton ex.
Mais il considère que c'est ton ex qui t'a le plus fait mal. Un mot pour lui. À mon ex, voilà. Jamais de sa vie, il n'aura la paix dans sa vie. Toute sa vie, il va finir toute sa vie comme ça. Parce que mes larmes que j'ai coulées pour lui, il n'aura jamais la paix. Je dis jamais et jamais. Mes larmes, c'est plus qu'un volcan. Mes genoux que j'ai mis au sol pour prier et les larmes que j'ai coulées, je jure sur la tête de mes ancêtres, il va payer ça au centime. Voilà. Oui. Asia, l'ex là, tu as vu ce qu'elle pense pour toi, non? Ok, donc s'il y a moyen et que tu réussis à voir cette 2 jours, pardon, bien, il faut lui demander des excuses. Bon, si décide de venir te demander des excuses, tu vas le pardonner. Oui, je vais le pardonner pour avoir la paix du cœur. Parce que même dans la Bible, on dit quand quelqu'un t'offense, tu dois et qui te demande pardon, tu dois le pardonner pour te libérer. Et si tu ne demandes pas pardon, ça veut dire que tu ne fais qu'accumuler les péchés sur toi. Donc moi, je vais demander pardon pour me libérer en fait. Okay. Et pour libérer aussi le bébé, mon bébé. Ok. Bon, est-ce que toi tu souhaites qu'il aille revenir pour est-ce que tu souhaites qu'il aille revenir pour entretenir cet enfant? Non, je ne veux plus. Tu ne veux plus? Oui. Bon, est-ce que l'enfant doit rester sans père? Je préfère. Il n'est pas le seul. Je vais le garder. Ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir un autre père. Non, comment ça il va avoir un autre père alors que son vrai père? Mais après, je pense que c'est pas forcément parce que c'est le père de mon enfant qui m'a mise enceinte que lui et moi on doit vivre ensemble. Quand ça ne va pas, que chacun puisse prendre sa route. Je peux tomber sur quelqu'un qui peut prendre soin de mon enfant et moi. C'est pas forcément parce qu'il est le géniteur de mon enfant que c'est forcément dit que lui et moi on doit être ensemble, non. Ah d'accord. Ouais, les hommes. Parfois on dit que les femmes sont bad, non. Même nous là nous sommes bad. Bon, l'homme avec grand H, toute la tête, nous tous sommes bad, que ce soit femme, que ce soit homme. Que chaque personne doit se attacher sa ceinture au cou, il fait ça ce qu'il veut faire. Voilà. Bon, et si par exemple, c'est lui qui m'a envoyé de venir faire une réconciliation avec toi. Comment ça? Non, il a dit par exemple, il m'a pas dit que il m'a dit par exemple. Par exemple comment? Non, pourquoi je te fâche? Par exemple. Non, j'ai pas dit que c'est lui qui m'a envoyé. C'est nous qui avons fait la vidéo, ouais. Regarde. Non, regarde. Non, il m'a pas envoyé. Non, ouais, regarde. Non, il m'a pas envoyé. Sois posé. Regarde, sois posé. Non, regarde, personne ne m'a envoyé. Non, personne. Il dit que c'est l'exemple. Quel exemple? Et ça veut dire que je te déteste trop. Ne me pas entendre parler. Non, ça va, je blague. Il m'a pas envoyé. Par exemple. Ok. Non, regarde. Il m'a pas. Non, regarde. Il m'a pas envoyé. Je suis sérieux. Non, il m'a pas envoyé. Non, regarde. S'il te plaît, il m'a pas envoyé. Je suis sérieux. Il t'a pas envoyé. Non, il m'a pas envoyé. Personne ne m'a envoyé. Sois posé. Oui, je suis posé. Il ne m'a pas envoyé. Je suis sérieux. Prends ton téléphone. Pour t'agir. Je sais que tu le détestes. Il ne m'a pas envoyé. Je suis sérieux. Oui. Il ne m'a pas envoyé. Je suis posé. Mais comment tu me frappes? Dis-moi par exemple. J'ai bien dit par exemple. Quand tu dis par exemple. Nous sommes en train de causer, non? Non. Je ne veux pas entendre ça. Nous sommes en train de causer, non? Non. Alors, il m'a dit par exemple. Psychologiquement, il sait déjà que c'est lui qui. Non, il m'a pas envoyé. Ouais, je connais que tu détestes ton ex. Mais c'est pas ça qui a fait en sorte que tu vas commencer à te fâcher. Ok. Et moi, je m'en fais mal à l'œil maintenant. Asia. Ouais. Asia, mais je peux parler. Par exemple, je ne veux même pas l'entendre. Donc ça veut dire que je ne veux même plus le sentir. Oui, je ne veux même plus le sentir, s'il te plaît. Ne confirme-moi que tu as vraiment de la haine pour lui. Tu peux tuer. Je ne peux pas tuer, mais je ne veux plus de lui sur mon passage. Je ne veux plus entendre parler de lui. Je veux la paix. Je veux la paix dans ma vie. Mais tout à l'heure, tu as dit que si tu demandes des excuses, tu vas valider. Maintenant, moi, je dis non, par exemple. Je vais valider les excuses dans le sens où je veux le pardonner pour que je me libère, mais pas que lui et moi soient encore ensemble. Lui et moi, on ne peut plus être ensemble. Comment ça? C'est pas parce que je lui demande les excuses qu'on doit être ensemble. Non, je peux le pardonner. Et puis, bon, chacun prend sa route. C'est tout. Ok. Désolé. Hein. Je te comprends, même les bâtiments que j'ai eu là, c'est parce qu'il a encore prononcé son nom. On qu'il est son affaire depuis. Je te comprends, tu as raison. Il ressent vraiment que tu ressens vraiment quelque chose. Il t'a vraiment touché. Il n'y a pas de problème. Hein? Et tu sais que tu es enceinte, tu suis tombé là maintenant, le sang commence à couler, que c'est une fausse couche. Tu dois m'arrêter que c'est moi qui. Parce que je suis inondée du sang de Jésus. Rien ne pourra m'arriver. Voilà. Et comment tu t'es agité avec l'enfant? Tu ne dois pas tout agiter l'enfant dans le ventre. Non, je veux même pas. Il ne veut plus entendre parler de lui, pardon. C'est un phénomène là-bas. Il ne veut même plus entendre parler de lui, pardon, la paix. Bon, j'aimerais savoir, avec lui, si tu t'es séparé, ça fait combien de temps? Lui et moi, on s'est séparés, ça fait déjà presque 5 mois aujourd'hui. 5 mois? Oui. Ok. Wow. Bon, moi je ne vais pas vous mentir parce que moi je ne veux pas la brutalité comme vous êtes là. Hein? Que la brutalité s'arrête.
Ok. Bon, il y a un monsieur depuis Yaoundé. Oui. Hein? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'abord un nom à Yaoundé? Oui, bien sûr. Vous avez un nom à Yaoundé? Oui. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est le même homme que moi, il connaît. Est-ce que tu connais un monsieur qu'on appelle Monsieur Magloire? Bien évidemment, oui, bien sûr. Bon, entre lui, il y a quoi entre vous? C'est le monsieur qui m'aide par rapport à ma grossesse. Il me vient beaucoup en aide. Ah, ok, c'est le monsieur qui t'aide par rapport à ta grossesse. Ok. Il me vient beaucoup en aide. On sait qu'on c'est le nouveau père de cette grossesse. Oui, c'est le nouveau père de cette grossesse, bien sûr. Ok. Bon, est-ce qu'il connaît que la grossesse, si ce n'est pas de lui? Oui. Il connaît. Il connaît. Ah, donc que tu avais annoncé qu'il y a un homme qui t'avait enceinte et tu as seulement collé ça et lui, il a décidé de s'en charger. Oui, il a dit qu'il va prendre soin. Tu es sérieux? C'est un monsieur à grand cœur. Ok, donc tu ne fais pas de ton problème. Il a dit que lui, il va t'entretenir avec. Oui. Il te donne tout ce que tu veux. Il me donne tout ce que je veux. Il est vrai avec toi? Il est très vrai. C'est vrai, chacun a ses défauts, mais il est vrai. C'est quelqu'un de bien. Ok. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir. C'est monsieur Douglas qui m'a donné votre numéro. Hein? Désolé encore si je ne peux pas vous dire ça, c'était un secret. C'est monsieur Douglas qui m'a donné votre numéro et il m'a fait part que bon, il a une femme à Yaoundé, à Douala, autant pour moi, à Douala, qui sort avec et que apparemment tu lui as dit que tu es enceinte de lui. Oui, tu lui as dit que tu es enceinte de lui, ça fait déjà 4 mois. Voilà. Mais maintenant alors, lui, il doute un peu de la grossesse parce qu'il essaie un peu de compter le nombre de temps que vous avez fait l'amour. Ça ne concorde pas trop avec ta grossesse. Il m'a alors dit que bon, avec ta beauté comme tu es jolie là, que d'un peu essayer de venir t'espionner à Douala si réellement la grossesse c'est pour lui, s'il n'y a pas un autre homme dans ta vie et autre. Bon, avec tout ce que tu m'as dit là, lui, il va alors découvrir que tu as mis la grossesse sur lui. Et la vidéo aussi c'est pour lui que j'ai fait ça. Comment ça? Regarde, tu as dit que ne veux pas la brutalité. Regarde. Mon dernier soir. Regarde, sois posé. Regarde, s'il te plaît, sois posé, tu te calmes. Comment tu me fais les choses comme ça? Non, regarde, tu te calmes, s'il te plaît, regarde, calme-toi. Mon dernier soir, on t'a seulement envoyé. Non, comment c'est ton dernier? Regarde, tu te calmes. Regarde, s'il te plaît, calme-toi. Tu es sorcier. Non, je ne suis pas sorcier. Comment tu me fais les choses comme ça? Comment? La dernière. C'est quoi? Regarde. La dernière personne. Regarde, attends. Si tu vas la voiture va nous cogner. Mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, je fais. Regarde, s'il te plaît, calme-toi. Regarde, laisse-moi. Merde. Regarde, laisse-moi. On t'a envoyé sur moi, voilà. Ok. On t'a envoyé. Regarde. C'est quoi? Regarde, s'il te plaît. Non, regarde, s'il te plaît, regarde. Et ne veux pas que tu enseignes, ne te brutalise pas comme ça. Il t'a buté, c'est quoi? Il t'envoie comment? Mais il m'a envoyé parce qu'il a suspecté que l'enfant n'était pas pour lui, non? Suspecte quoi? Ouais, Seigneur Jésus. Hey! Il m'a dit que tu es brûlé, je voulais même plus continuer. Mon Dieu! Tu es enceinte, comment je t'ai brutalisé avec l'enfant? Si l'enfant en sort. Voilà, c'est ça ici. Donc, avec toutes les questions aussi, c'était ça, c'était un piège. C'est lui qui m'a même pas envoyé. Comment ça? Non, sérieux. Maintenant, c'est à moi maintenant, parce que moi, il connaît que c'est un homme au bon cœur, au grand cœur. Non, tu vois ce qu'il disait. Regarde, tu te calmes, regarde. Viens, ados-toi ici, parce que ne te fais pas mal. Ados-toi là. Tu connais que tu es enceinte, tu te brutalises depuis comment? Tu me fais les choses comme ça? Tu t'envoies comment? Non, regarde, sois posé, regarde, tu vois, tu fais mal. Sois posé, ados-toi sur la voiture. Moi, je connais que c'est un homme au grand cœur et je connais qu'il t'aime. Si en moins, il faut seulement chercher, peut-être qu'on parle là-bas, j'essaie un peu de vous réconcilier et autant l'explique la situation. Au lieu de faire la brutalité comme tu fais là. Il faut lui dire la vérité, au lieu de le mentir qu'il assume une grossesse qui n'est pas pour lui. Ok, j'ai compris. Hein? Tu as dit, mon mental, c'est l'enfant là, son mental, c'est encore une compagnie, tu ne veux pas en prison. Mais c'est toi qui as cherché, non? Je crois que c'est. Mais tu veux me poser la question comment? Mais on m'a envoyé, c'est mon travail, non? On m'a envoyé pour faire ça, non? On m'a envoyé pour faire ça. Bon, est-ce que toi tu comptes lui dire la vérité? Parce que là, la vidéo, il y a tous les secrets à l'intérieur. Oui, je vais lui dire la vérité. Tu vas lui dire la vérité? Oui. Je vais lui dire la vérité et je demande pardon du fait qu'elle est trompée. Je suis vraiment désolée. Et moi, maintenant que tu as fait alors le mal là, qui va me soigner? Je te demande aussi pardon. Ouais, papa, pardon. Pardon, je ne savais pas. Tu es là, c'est toi qui t'as agi, tu fais comme le tigre. Non, je suis désolée, papa. Je suis vraiment désolée. Désolée, vraiment. Je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à ce niveau. Tu sais que quand une femme est enceinte, elle a les sauts d'humeur. Donc, j'étais un peu tensionnée. Donc, je demande pardon. Ouais, là, ton histoire est vraiment très critique. Parce que là, j'ai vu que c'est un homme qui t'a abandonné la grossesse. Mais bêta, quand un homme vous drague, bêta, ou bien vous fait les avances, essayez de dire la vérité. Si vous acceptez la grossesse, il accepte. Que de coller ça sur la personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de papas là qui sont pères des enfants, que ce ne sont même pas des enfants.
Oui, je suis désolée. À cause de ton lait bamoun, celui que tu dis ton lait bamoun, de vendeur de rêves là. Vraiment. Même t'as ça qu'un autre homme souffre. Oui, je suis désolée vraiment. C'est mon seul espoir là-bas. Je ne peux même pas le perdre. Je demande vraiment pardon. Je demande pardon. Il est venu se présenter chez vous, non? Oui, il est Monsieur déjà Douglas. Oui. Vous qu'on le connaît là, officiellement. Oui, effectivement. On le connaît. Bon, là, moi, mon émission est finie. Hein? Mhm. Et il a vu, dans cette vidéo, comme il dit, il y a tous tes secrets. Et il a vu comment tu as demandé les excuses. Hein? Mhm. Ce que je sais, il a essayé de causer avec lui. C'est pas un homme qui a le mauvais cœur. Hein? Ce qu'est sur l'enfant qui est dans le ventre, c'est pas comme tu as accouché. Donc c'est lui qui fortifie toujours. Mhm. Donc, ce qu'est sur c'est son enfant, il va se accepter. Oui, c'est ça. Non? Maintenant, on va chercher seulement un jour. Comment il va un peu essayer de. On va aller là-bas ensemble à Yaoundé. Oui. Essayer un peu de créer un terrain d'entente et on essaie de discuter, on explique la situation même en huis clos. Effectivement. Mais moi, compatir ta douleur, mais c'est toi qui vas me tuer. Je suis désolée. Je demande vraiment pardon. Asia. Et que c'est Asiamda qui va me remplacer tous Tu les veux blèches. maintenant quoi? Non, ça va, non, ça va. Oui. Il va se m'accepter, c'est obligé. Ok. Désolée alors. La bouteille ne sert à rien. Désolée. Ah, c'est à rien. Quand Ouais, désolée alors non, Rasta. Oh. Ok, bon, là, mon émission est finie. Hein? On va, tu vas me laisser ton contact. Comme son dans comme son contact, on va causer. On va trouver un jour et on va monter à Yaoundé. Hein? Ok. J'essaye d'arranger ma manière. Ok, Mais bon moi, malais. je suis pas là pour gâter ta relation. Ok, y a Mais pas toi, tu de m'appelles bon souci. malais pourquoi? Et parce que tu as les locks, non? Ok, bon, c'est bon alors. On parle au mot qui te met sur la moto. Tu vas pas marcher comme ça. Ok. Hein? Oui. Bon, quand même, tu peux couper. Coupe, on peut la mettre sur la moto.